vous ai répertorié ici même 8 points très importants qui résument totalement la stratégie. Et bien sûr, après, on ira sur les graphiques, faire l'étude de cas du Bitcoin, donc l'actif sur lequel j'ai fait cette belle performance. Alors c'est une stratégie où on va viser de la performance, du profit, et donc on va avoir besoin premièrement évidemment d'utiliser un graphe, d'utiliser un actif financier qui est en forte tendance, sur lequel il y a des liquidités au moment T, et donc sur lequel il y a beaucoup de volatilité de préférence. Pourquoi? Parce que ça va déclencher des mouvements impulsifs, des mouvements rapides sur lesquels on va pouvoir capitaliser. Alors là, on est sur le Bitcoin, c'est un actif qui est évidemment volatile. Maintenant, il y a d'autres actifs qui sont volatiles généralement. Les indices boursiers américains notamment. Vous avez également le pétrole, vous avez également le gold et quelques paires de devises sur le Forex. Retenez bien donc qu'on va pas pouvoir appliquer cette stratégie sur un actif où il se passe rien ou sur un actif qui est en range tout simplement. Deuxième point, ce qui va être important, c'est d'intervenir sur une forte zone de prix dans l'idée en fait de reprendre la tendance et d'avoir donc une impulsivité, un espèce de rebond sur lequel tous les investisseurs vont s'accorder pour justement reprendre le flux, donc haussier si le marché est haussier ou baissier à l'inverse si le marché est baissier, qu'on cherche à le travailler à la baisse. Encore une fois, on verra ça après sur le graphique pour que je vous explique exactement qu'est-ce qui m'a fait acheter ce Bitcoin et sur quelle zone de prix surtout. Troisième point, vous le savez peut-être, mais je le répète, on n'entre jamais sans avoir de signaux techniques. Donc vos bougies japonaises doivent vous donner des signaux clairs, impulsifs de préférence, dans le sens de la reprise de la tendance que vous souhaitez travailler, des signaux de cassure. Au plus vous avez de signaux, au mieux c'est. Ok ? L'idée c'est d'avoir un maximum de convergence entre votre analyse, votre scénario, donc votre plan de trading et vos signaux. Il faut que vos signaux, eh bien, tout simplement valident le scénario que vous avez mis en place, l'analyse que vous avez faite en amont. Quatrième point très important sur cette stratégie, ça va être de maîtriser les renforts. Parce que quand on veut chercher du profit, eh bien, il faut savoir rentrer et renforcer, profiter du flux en place, de façon tout simplement à décupler les positions et à maximiser, in fine, vos rentabilités. Ça se fait pas n'importe comment, et encore une fois, je vous en parlerai juste après. Il faudra aussi, cinquième point, maîtriser l'art de placer vos stop-loss et vos TP. Le stop-loss ne se place pas n'importe où. Par exemple, on évite de se fixer des règles du style, si je fais du day trading, le stop-loss est à maximum 30 points. Si je fais du scalping, le stop-loss est à maximum 10 points. Ça, pour moi, ça ne veut rien dire. L'idée, tout le temps, la réflexion pour le stop-loss et pour le TP, ça va être principalement de les placer sous ou au-dessus des zones de prix clés, sous ou au-dessus des mèches, sous ou au-dessus des points bas ou des points hauts. Encore une fois, je vous le montrerai juste après, mais si vous avez pour habitude jusqu'à présent de placer vos stop-loss par des règles prédéfinies que je viens de vous exposer, eh bien, je vous conseille de changer de méthode parce que le marché ne répond pas à ces règles. Le marché répond aux règles d'analyse technique, de loi de dos, de points bas, de points hauts, de zone de prix. Ok ? Sixième point, pour mettre en place cette stratégie, il va falloir se mettre en tête qu'on ne sera pas sur une gestion du risque classique. On sera sur une gestion du risque très agressive et on va éviter de mettre ça en place eh bien, sur un compte principal. Par exemple, si vous avez votre compte de trading qui est à 5000 €, évitez après cette formation d'aller sur votre compte de trading à 5000 € et de commencer à essayer de mettre en place cette stratégie. Même avec petit effet de levier. Je vous conseille plutôt d'ouvrir un deuxième compte chez le broker où vous êtes actuellement, de prendre une partie de ces 5000 €, par exemple un cinquième, 1000 € ou même 500 €, et de les déplacer sur un deuxième compte pour enfin, eh bien, essayer de mettre en place cette stratégie. Également, ne commencez pas à utiliser de l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre pour mettre en place cette stratégie. C'est une stratégie très risquée qui ne répond à aucune règle classique professionnelle de gestion du risque, de money management. Donc, utilisez de l'argent que vous êtes prêt à perdre. J'ai mis inutile. Bien sûr, aucun argent n'est inutile, mais vous comprenez l'idée. Septième point, il faudra une bonne gestion du stress parce que vous allez rentrer de façon agressive au niveau du levier. Et si actuellement vous êtes dans une phase psychologique où vous commencez le trading et si, par exemple, voir moins 20 €, moins 30 €, moins 40 € sur votre compte de trading, après être entré sur un trade, eh bien vous fait paniquer, il va falloir travailler votre psychologie avant eh bien d'espérer évidemment des résultats comme ceux que je peux vous exposer dans cette formation. Pour ça, il n'y a aucun secret, il n'y a pas d'exercice miracle, il n'y a pas de technique, il suffit juste de passer du temps sur les graphiques et de laisser faire le temps. En fait, les paliers financiers psychologiques vont tout simplement se développer d'eux-mêmes, c'est-à-dire que les premières années, pour prendre mon exemple,
je tradais avec des comptes à 200 euros. Et évidemment que quand je gagnais 20 euros sur un compte à 200 euros, déjà en termes de pourcentage, c'était plutôt sympa, ça fait 10%. Mais surtout, 20 euros, c'était une grosse somme. Et tant que vous passez pas les steps comme ça financiers, à trader avec des plus gros capitaux, avoir des plus gros gains, avoir des plus grosses pertes, avoir des plus gros flux financiers si vous voulez sur vos comptes de trading, eh bien vous ne pourrez pas habituer votre cerveau à atteindre de telles sommes, ok? Que ce soit les 11 000 euros qui ont été faits sur le Bitcoin ou même une somme un peu plus petite, eh bien tant que vous n'avez pas travaillé avec cette somme, tant que vous n'avez pas développé vos facultés à gérer eh bien, ces mouvements financiers, à voir de tels chiffres devant vos yeux, sur vos écrans, vous ne serez pas en capacité d'avoir une excellente gestion du stress, ok? Si je peux faire ce type de performance aujourd'hui, c'est parce que les 6 dernières années, j'ai pu travailler avec des sommes, avec des jolis gains, avec des capitaux qui, petit à petit, mois après mois, année après année, eh bien, ont augmenté. 8e point, il y a 0 indicateur dans cette stratégie. C'est uniquement du price action et de la compréhension chartiste. C'est-à-dire qu'on va uniquement s'appuyer sur la lecture des bougies japonaises et les interpréter. Dans ma conception des choses, de toute façon, les indicateurs techniques servent de signaux complémentaires, servent d'informations complémentaires. Ça vient seulement en second plan. La majorité des informations qu'un trader doit avoir pour prendre une décision finale d'achat ou de vente, eh bien, et sur les graphiques, soit avec les bougies vertes, soit avec les bougies rouges, et en fait surtout en cumulant toutes ces bougies vertes, surtout en cumulant toutes ces bougies rouges, en les mettant ensemble, ça donne des choses, ça donne des figures, ça donne des tendances, ça donne des corrections, ça donne des cassures, ça donne des signaux, ça donne des patterns, ça donne un contexte graphique qu'il faut savoir interpréter pour pouvoir prendre la décision la plus judicieuse possible. On finit avec les impératifs avant d'aller dans le vif du sujet sur le graphe du Bitcoin. Premièrement, je le répète, c'est une stratégie sur compte fun. Donc c'est une stratégie à risque et une stratégie de recherche de performance. On n'est pas dans une stratégie de petit à petit, ok? On est dans une stratégie de performance. Retenez-le bien. Et au plus on est dans une stratégie à risque, au plus on est dans une stratégie agressive, au plus les pertes financières potentielles sont élevées. Encore une fois, je le rappelle, pour ce type de stratégie, vous mettez sur un deuxième compte de trading uniquement la somme que vous êtes prêt à perdre sans que ça vous fasse ni chaud ni froid. Donc si pour vous c'est 50 euros, eh bien c'est 50 euros. Si pour vous c'est 300 euros, eh bien c'est 300 euros. Si pour vous c'est 3000 euros, eh bien ce sera 3000 euros. Deuxième point, ultra important de savoir laisser courir ses positions pour cette stratégie. Vous l'avez vu sur ma page de vente dans le screen avec quelques résumés des positions du Bitcoin, c'est des positions à minimum 100 pips. De 100 pips à 200 pips. Oui, j'ai pris du levier pour faire cette performance, mais j'ai surtout su laisser courir mes positions. C'est-à-dire que quand j'étais en gain de 20-30 pips, quand j'ai vu l'impulsivité que déclenchait le marché, j'ai pas commencé à m'exciter, à être euphorique, à couper, ok? Il faut savoir laisser courir les positions jusqu'à que le marché commence à s'essouffler. C'est très important, parce que c'est en laissant courir les positions que vous prendrez une plus grosse part du gâteau. Troisième point, je vous l'ai dit, je le répète, besoin de volatilité obligatoire. Une direction forte du marché, donc une tendance, éviter les marchés escargots, donc éviter ceux qui ne bougent pas, les paires de devises, les paires de forex qui font des allers-retours de 40-50 points dans la journée, c'est pas opportun pour cette stratégie, et donc éviter les ranges. Vous devez travailler en quatrième point, encore une fois, votre psychologie. Vous n'atteindrez pas ces montants directement ou dans les prochains mois si vous venez de débuter, mais faites les choses à votre rythme. Et comme je vous l'ai dit, c'est des paliers financiers qui vont se débloquer dans votre tête au fur et à mesure du temps. Vous arriverez peut-être au début à transformer un compte de 200 euros à 350 euros et ça sera déjà génial, vous serez quasiment sur un x2. Peut-être que dans un an, eh bien, vous serez passé d'un compte fun à 400, 500 euros à 4000, 5000 euros et ça sera encore mieux, vous verrez une évolution. Et peut-être que dans 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans, eh bien, le compte fun sera passé de 1000 euros à 50 000, à 60 000, à 70 000. Laissez faire le processus, soyez pas trop pressé, et de toute façon, le trading n'est pas un business d'enrichissement rapide, ok? C'est une longue quête de développement de compétences, et notamment de développement personnel, si on peut prendre ce terme-là, pour parler en fait de vos émotions, ok? Vous êtes directement face à vos émotions sur un graphique de trading, donc ça prend du temps. Ne soyez pas trop pressé et faites les choses étape par étape. Dans tous les cas, si vous rentrez dans le business de l'investissement en bourse sur les marchés financiers
pour quitter votre job en 2-3 semaines, pour devenir riche rapidement, pour vous acheter la dernière Merco, vous êtes au mauvais endroit. Et 5e point, très important aussi, accepter l'échec, accepter de cramer des comptes et de recommencer, de remonter à cheval. C'est pas en un essai, c'est pas en 2, 3, 4, 5 essais, voire en 10 essais que vous allez réussir une grosse performance, tout simplement. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre des années. Donc soyez patient, ayez une vision long terme, parce que sinon, tout simplement, vous allez vous décourager, vous allez vous frustrer, et c'est pas le but. Si vous sentez que les marchés financiers, c'est vraiment un business qui vous intéresse, c'est vraiment un business qui est fait pour vous, eh bien, laissez-vous juste du temps, acceptez l'échec, acceptez d'être nul pendant des années, acceptez de vous remettre en question, acceptez de cramer des comptes, et surtout, acceptez et obligez-vous à travailler un petit peu quotidiennement sur le long terme, et c'est que comme ça que ça pourra payer. On commence à rentrer dans le vif du sujet, on se retrouve sur ce graphique du Bitcoin en daily, et on va commencer un peu à voir ce qui s'y est passé, à voir qu'on avait effectivement une énorme tendance mise en place tout au long de l'année 2023 sur le graphique, et donc ça valide bien le fait qu'on a un actif qui est volatile, un actif qui a de la liquidité, et donc un actif sur lequel on peut mettre en place la stratégie maxi profit. Une tendance, c'est quoi? Pour ceux qui ont encore du mal avec ça, c'est tout simplement des bougies japonaises qui mettent en place des flux, pour le coup ici haussiers, puis des phases de pause, puis des flux haussiers, puis des phases de pause. Donc on va revenir un peu sur le présent, ok? Là, on peut voir qu'on a eu cette longue phase de pause. Après la première explosion des 15 000 aux 25 000, on a bloqué longtemps sur les 30 000, 32 000. Et puis ici, en ce jour du 23 octobre 2023, sur cette belle bougie impulsive haussière, on a enfin cassé toute cette boîte ici que vous voyez en jaune de travail, ok? Et on a commencé à mettre en place tout simplement une trendline de support haussière sur lequel le marché est venu s'appuyer à chaque fois pour continuer à prendre de la hauteur. À chaque fois, on vient de travailler en support la trendline pour prendre appui, pour repartir un peu plus à chaque fois à la hausse, jusqu'au moment où un peu plus récemment, eh bien, on est venu tout simplement briser cette structure ascendante par le haut, et une fois que la structure, une fois que cette résistance donc a été brisée, eh bien tout simplement le marché a fait un tout droit des 37-38 000 jusqu'aux 44 000, 45 000, les prix qu'on connaît actuellement en termes de points hauts et qui bloquent tout simplement les acheteurs dernièrement. Alors on va zoomer un peu plus parce que le graphique du daily est vraiment très important. C'est l'unité de temps que j'ai la plus utilisée pour donc faire mon analyse et pour entrer en position le 31 décembre et le 1er janvier.